Dans cette vidéo, on va parler du cours d'introduction au droit et plus précisément, on va faire une introduction à l'introduction au droit. Alors l'introduction au droit, c'est la première matière qui est enseignée en première année de droit, généralement au premier semestre, et c'est une matière extrêmement importante puisque tout ce que vous allez apprendre dans ce cours sert de base, de fondamentaux pour la suite de ce que vous allez apprendre pour le reste de vos études de droit. Alors nous, qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? On va voir trois choses. Premièrement, je vais définir ce qu'est le droit. C'est normal pour une introduction au droit, et on verra qu'on distingue le droit objectif d'une part, des droits subjectifs d'autre part. Mais ensuite et surtout, on va s'intéresser au contenu du cours d'introduction au droit. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans le détail et on va essayer de voir quel est le contenu du cours d'introduction au droit pour avoir une vision globale. Et pour avoir une vision un petit peu plus imagée, on va s'aider de cartes mentales, de mind map, comme disent les Américains, pour essayer de mieux comprendre encore le contenu de ce cours d'introduction au droit. Alors rassurez-vous parce que dans la plupart des universités, le cours est strictement identique, simplement peut-être que le plan peut varier un tout petit peu, mais le contenu est le même. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va aller plus loin puisque je vais vous donner les principales notions à connaître, c'est-à-dire les points brûlants de la matière, ceux qui font souvent l'objet de partiels d'examen. Le but, c'est que vous quittiez la vidéo en ayant non seulement une vision globale de la matière, mais aussi que vous ayez en tête les principales définitions. Et puis on terminera rapidement avec deux conseils qui selon moi sont les plus importants pour réussir vos partiels d'introduction au droit. On va voir ça tout de suite, c'est parti! Alors avant de voir le programme de l'introduction au droit, de voir les points brûlants, on va d'abord définir qu'est-ce que le droit. Important. Là on est dans une introduction. Donc une introduction, c'est ce qui sert d'entrée, d'acheminement, de préparation à une science ou à une étude. En l'occurrence ici, l'introduction au droit, c'est un point d'entrée pour l'étude de la science du droit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce programme d'introduction au droit, c'est vraiment la base pour comprendre tout ce que vous allez voir le reste de vos études de droit. Et dans cette introduction, d'abord, avant de vous présenter le programme, on va voir des points très importants. On va savoir définir ce que c'est que le droit. Ça, je vous assure, faites-moi confiance là-dessus, c'est fondamental. Moi, je me suis rendu compte quand j'étais en Master 2 que je ne savais pas définir le droit. Vous, on va vous poser cette question très souvent. Qu'est-ce que le droit? Parce que c'est des questions de cours qui reviennent fréquemment en première année de droit. Et puis aussi, ça vous permettra de définir parfois dans certaines dissertations qui comporte le mot droit, la notion de droit. Et c'est très important parce que vous savez que dans une dissertation, il faut définir les termes du sujet. Alors, pour bien comprendre, le mot droit dans le langage courant, comment est-ce qu'on l'utilise? Je vais vous citer des expressions que vous avez sûrement déjà entendues, voire même utilisées. Quand on dit « vous n'avez pas le droit de me parler comme ça », à quoi est-ce qu'on fait référence? Ici, on fait référence à une règle plutôt d'ordre moral. On sait très bien quand on dit vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, on ne fait pas appel à la loi, mais vous n'avez pas le droit. C'est pas correct de me parler comme ça. Donc ici, sous réserve de l'insulte ou de la diffamation, là où c'est encadré par des règles de droit, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il est possible en réalité de s'adresser comme on le souhaite à une personne. L'idée ici, quand on dit vous n'avez pas le droit de me parler comme ça, c'est la manière avec laquelle tu t'adresses à moi est contraire aux règles de la morale et de la bienséance. C'est ça en fait qu'on veut dire. Donc parfois, on utilise dans le langage courant le mot droit pour désigner des règles qui ne sont pas juridiques. Ici, on est plutôt sur des règles d'ordre moral. Et on étudiera dans le programme d'introduction au droit, parce que c'est un thème très important du programme d'introduction au droit, ce que c'est qu'une règle d'ordre moral. Donc vous voyez déjà, première petite erreur dans le langage courant, une phrase qu'on peut utiliser, on ne fait pas référence en fait au droit, on fait référence à une règle d'ordre moral, c'est pas juridique. Quand on dit « j'ai le droit moi aussi d'être heureux », j'ai pris une expression au hasard, mais vous comprenez l'idée. C'est le genre d'expression qu'on entend souvent dans le langage courant. Cette expression, elle met l'accent sur un droit individuel, un droit subjectif. C'est mon droit à moi. J'invoque un droit personnel. En l'occurrence ici, il n'existe aucun droit au bonheur. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de droit au bonheur en droit français. Mais l'idée ici, vous comprenez, c'est de revendiquer un droit personnel, mon droit. Au même titre, par exemple, qu'un droit de propriété. Où là, par exemple, le droit de propriété, c'est bien un droit subjectif qui est consacré par la loi. Donc ici, dans cette expression-là, on se rapproche déjà un petit peu plus de ce que c'est qu'un droit, et en l'occurrence, un droit subjectif. Vous comprendrez après, je vais expliquer ce que c'est qu'un droit subjectif. Dernière expression, quand on dit « tu n'as pas le droit de voler ».
Cette affirmation ici fait bien référence à un interdit social. En l'occurrence, c'est une phrase qui fait référence à l'interdiction de voler. Et cette interdiction de voler, c'est bien une règle de droit posée par le droit pénal, par le code pénal. L'idée ici d'invoquer un droit, c'est pour empêcher un comportement. Donc tu n'as pas le droit de voler. En réalité, c'est moins un droit qu'une obligation, qu'un interdit. On dit en fait, c'est interdit de voler, puisque c'est une infraction consacrée par le code pénal. Voilà pour quelques phrases du langage courant, pour que vous puissiez vous y retrouver. Maintenant qu'on a dit tout ça, vous devez savoir comment définir le droit. Et ça, j'insiste, c'est très important. Si vous connaissez, vous pouvez sauter cette partie de la vidéo. Si vous ne connaissez pas, je vous assure que ça vous sortira de galère et potentiellement, ça vous permettra de répondre à des questions de cours. Quand on vous demande, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que le droit, vous commencez par expliquer que le droit a en réalité deux définitions différentes. Vous sautez pas sur la réponse à la question, vous dites ça dépend. D'abord, on a ce qu'on appelle le droit objectif, avec un D majuscule. Le droit objectif, ça désigne l'ensemble des règles de droit, c'est-à-dire les règles régissant la vie en société et qui sont sanctionnées par la puissance publique. Par exemple, lorsque vous faites référence à l'interdiction de voler, vous allez viser une règle du droit pénal, c'est un ensemble de règles pénales, le droit pénal. Donc le droit objectif, c'est un ensemble de règles. Si par exemple je fais référence au droit du travail, là ici on parle de droit objectif. À côté de ça, on a les droits subjectifs. Donc, droit objectif d'abord, droit subjectif au pluriel d'autre part. Les droits subjectifs, ce sont des prérogatives attribuées à un individu en particulier dans son intérêt, lui permettant de jouir d'une chose, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Alors cette définition, si vous êtes en première année de droit, vous pouvez dès maintenant la noter, la prendre par cœur parce que nécessairement, à un moment ou un autre, vous allez pouvoir la réutiliser dans un exercice juridique. Que ce soit une simple question de cours, une dissertation, un commentaire d'arrêt, bref, vous devez connaître cette définition du droit subjectif. Par exemple, et on l'a vu tout à l'heure, lorsque vous invoquez votre droit au respect de la vie privée ou votre droit de propriété, vous invoquez un droit subjectif. C'est mon droit de propriété, j'ai un droit qui me permet d'interdire que toi, tu puisses pénétrer comme ça dans ma maison. C'est mon droit de propriété. J'ai un droit au respect de ma vie privée, j'ai le droit que telle personne ne divulgue pas des éléments de ma vie privée, par exemple sur Internet. Alors évidemment, hein, là c'est le principe, après il y a des exceptions, des atténuations, bref, quand on rentre dans le détail c'est toujours un peu différent, mais sur le principe c'est ça. Un droit subjectif, c'est un droit que vous pouvez invoquer, qui vous est attribué dans votre intérêt et qui permet de jouir d'une chose, donc en l'occurrence par exemple le droit de propriété, d'une valeur ou d'exiger d'autrui une prestation. Alors, pour bien comprendre, on va donner des définitions complémentaires. Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, c'est que nous avons le droit subjectif de le faire. Ça, c'est pour vous permettre de comprendre ce qu'on a vu. Donc tout ce qu'on a vu avant, c'est si on vous pose la question, une question de cours, qu'est-ce que le droit ? Vous faites une phrase introductive en expliquant que le droit se définit de deux manières. D'abord, on distingue le droit objectif, vous expliquez ce que c'est, et ensuite le droit subjectif. Mais ça, c'est pour vous aider à comprendre. Et ça peut être une citation, ça, à réutiliser si vous avez une dissertation sur, de manière générale, le droit. Si le droit objectif nous permet de faire quelque chose, c'est que nous avons le droit subjectif de le faire. Je pense que vous comprenez, je vous ai mis la source ici, pourquoi cet auteur reprend comme ça ce qu'on a vu avant avec cette phrase. Alors quel est l'intérêt d'étudier le droit ? Ça, c'est pour que vous compreniez bien l'intérêt qu'on a d'étudier le droit. Le droit, c'est un phénomène social d'abord. C'est-à-dire que toute société, pour fonctionner correctement, doit fixer des règles et une organisation. Donc tous les jours, vous allez être soumis à des règles de droit sans même en avoir conscience. Vous pouvez être soumis à des obligations. Les obligations imposent à un individu d'adopter tel comportement. Un employeur, par exemple, ne peut pas licencier un salarié en CDI sans invoquer une cause réelle et sérieuse de licenciement. C'est bien une obligation qui s'impose. Il y a aussi des interdictions. Ces interdictions, elles ont pour objet d'empêcher un comportement qui est considéré comme nuisible pour la société. Je rappelle que le droit a une finalité sociale. Le but, c'est que les individus s'entendent et puissent vivre, puissent former une société. Par exemple, si on vous interdit de dépasser une certaine vitesse en ville lorsque vous conduisez, c'est bien une règle qui pose une interdiction.
et qui a pour objet d'empêcher un comportement considéré comme nuisible. Alors après, on peut discuter, on peut être d'accord ou ne pas d'accord, mais en tout cas, c'est l'objet de la règle de droit. Ensuite, des sanctions. Les règles de droit prévoient des sanctions. Ces sanctions, elles visent à punir la transgression d'une règle. Par exemple, l'auteur d'un homicide involontaire peut être sanctionné jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et puis, évidemment, des droits. Ce sont les fameux droits subjectifs qu'on a vus avant. Le droit de propriété vous permet de défendre votre bien. Et le droit de propriété, c'est plus important que ce qu'on pense. C'est pas simplement votre maison. C'est le droit de propriété sur votre téléphone portable, le droit de propriété sur votre ordinateur, etc., etc. Vous comprenez l'idée. Ces règles juridiques, elles sont présentes dans tous les aspects de la vie sociale. C'est bien ça que je veux que vous compreniez et c'est pour ça que le droit est partout. Et c'est pour ça que le droit a une telle importance. Lorsque vous vous mariez, alors là c'est que des exemples que je vous donne, mais évidemment on pourrait les multiplier à l'infini. Lorsque vous vous mariez, vous êtes soumis aux règles du droit de la famille. Lorsque vous créez une société, vous êtes soumis aux règles du droit des affaires. Lorsque vous êtes recruté pour un travail, vous êtes soumis au droit du travail et au droit de la sécurité sociale. Lorsque vous avez un problème en tant que locataire avec un propriétaire, c'est peut-être déjà arrivé à certains d'entre vous, vous êtes soumis au droit immobilier, etc., etc. Et vous voyez aussi que quand je parle du droit de la famille, droit des affaires, droit du travail, ici on parle de droit objectif. Vous commencez à comprendre normalement. Alors rentrons dans le cœur du sujet. C'est, j'imagine, ce qui vous intéresse le plus. Quel est le contenu du cours d'introduction au droit ? Alors ici, je présente le contenu du cours d'introduction au droit, évidemment, qui est disponible sur l'académie, c'est-à-dire sur notre site internet. Et c'est à peu près le même plan, le même programme que pour les fiches d'introduction au droit. Mais l'idée de cette vidéo, c'est non seulement de vous présenter le cours, mais aussi de vous faire une petite synthèse, un résumé des points brûlants, de ce qui est important, ce qui peut tomber, en rappelant les principales notions. Donc, même si vous avez votre galop d'essai demain ou votre partiel demain, cette vidéo vous sera utile pour avoir quelques éléments de cours. Et pour ceux qui s'y prennent en avance, cette vidéo, elle permet de vous donner une vision globale du cours d'introduction au droit, et cette vision globale vous permettra de mieux retenir, de mieux comprendre et de mieux mémoriser. On va présenter d'abord ce que c'est que la règle de droit. Ensuite, on va voir ce que c'est que le droit objectif, les droits subjectifs, et on verra quelques notions de droit des biens et de droit des personnes. Donc ça, j'insiste, c'est des grands thèmes, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de chaque thème, vous avez beaucoup de cours, mais c'est les grands thèmes, et on va parcourir ces thèmes, et je vais vous expliquer ce qu'il y a dedans. En sachant, j'insiste, que ce plan de cours, il est similaire dans la plupart des universités. On voit à peu près toujours la même chose dans le programme d'introduction au droit, donc peu importe l'université dans laquelle vous êtes, il peut y avoir quelques petites subtilités, mais globalement, tout ce qu'on va voir là sera au programme de votre université. D'abord, premier thème, la présentation de la règle de droit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans ? D'abord, on apprendra à définir la règle de droit. Et bonne nouvelle, on l'a déjà plus ou moins définie. Alors, évidemment, peut-être c'est plus en détail ce qu'on va voir dans le cours que ce qu'on a vu là en introduction, mais déjà, vous pouvez vous en sortir avec la distinction droit objectif, droit subjectif. Ça, c'est fondamental, c'est un point brûlant qui tombe souvent en question de cours, notamment au début du semestre. Ensuite, la distinction de la règle de droit avec d'autres règles. Ça, c'est très important et ça tombe tout le temps. Très souvent en dissertation, en question de cours, ça serait vraiment bête de ne pas l'apprendre parce que ça tombe dans énormément d'universités. Vous allez devoir d'abord connaître les caractères de la règle de droit. Alors, petit spoil, je vais vous donner les caractères de la règle de droit, mais évidemment, dans le cours, on le voit plus en détail. La règle de droit, elle est générale, premier caractère, impersonnelle, deuxième caractère, obligatoire, troisième caractère, et sanctionnée par l'autorité publique. Ensuite, on voit dans un deuxième cours, deuxième sous-thème si vous voulez, la distinction de la règle de droit avec la règle morale d'une part, et la distinction avec la règle religieuse d'autre part. Ça, c'est très important, et à chaque fois, on a des critères pour distinguer une règle juridique d'une règle morale. Il faut bien comprendre la différence entre ces deux types de règles ou une règle religieuse. À chaque fois, ça sera la source de la règle, la finalité de la règle et la sanction de la règle. Et on voit généralement aussi que ces critères ne sont pas parfaits parce qu'ils ne permettent pas complètement de les distinguer. On verra aussi les différentes branches du droit. Alors ça, c'est très important, les différentes branches du droit. Ça permet d'avoir une vision globale du droit et de comprendre comment sont organisées ces règles de droit. Et on les organise par c'est des ensembles de règles. Ce qu'on a vu tout à l'heure, on a du droit privé, du droit public. À l'intérieur du droit privé, on va avoir le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, etc. Pourquoi on classe le droit en différentes branches ? Tout simplement pour avoir une vision plus claire. Ce que je vous disais de l'ensemble du droit objectif. Si je vous dis le droit
avec un D majuscule, on va étudier ça uniquement, ça va être très compliqué. C'est pour ça que quand vous allez faire une licence de droit, vous allez étudier le droit par matière. Vous allez voir le droit des obligations, le droit du travail, la responsabilité civile, etc. On distingue les différents ensembles de règles de droit. Deuxième intérêt, c'est que cette classification, elle permet d'attacher à chaque branche ou à chaque sous-branche des règles juridiques spécifiques. Un régime juridique particulier. Permet d'y voir plus clair là aussi, d'avoir un régime juridique particulier. On verra aussi les différentes juridictions. Alors, ça on le voit dans le programme d'introduction au droit, mais parfois vous avez une matière à part qui est l'étude des différentes institutions judiciaires et administratives. Il faudra connaître absolument ce que c'est que la Cour de cassation, donc c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, vous pouvez retenir ça dès maintenant. Je vous assure que j'ai vu des élèves, quand je faisais passer des interrogations orales, qui ne savaient pas ça à la fin du premier semestre de la première année de droit. Donc voilà, vous le retenez maintenant, vous le connaissez, et déjà vous aurez des points si un jour vous avez une interrogation orale, que vous savez expliquer ce que c'est que la Cour de cassation. Conseil d'État, pareil, c'est la juridiction suprême, mais cette fois-ci de l'ordre administratif. Ensuite, on voit les sources officielles du droit objectif et la crise de la loi. Ça, c'est des thèmes bouillants, vraiment qui peuvent tomber en partiel, en galop d'essai. Nous étudierons d'abord quelles sont les différentes sources du droit. C'est le thème de la hiérarchie des normes et de la pyramide de Kelsen. Donc ça, c'est très important. Tous les étudiants ont entendu parler, je pense, de la pyramide de Kelsen. Donc il faudra le voir en détail. On définit la loi. Donc là, il faudra, comme pour la définition du droit, distinguer une définition au sens strict, où là, la loi, c'est une règle de droit écrite, générale et permanente, élaborée par le Parlement français. Donc c'est la définition organique. C'est l'organe, c'est-à-dire le Parlement qui permet de définir la loi. Et au sens large, la loi, c'est toute règle de droit émanant de l'autorité publique. Là, c'est une définition fonctionnelle, donc la loi, selon cette définition, c'est pas nécessairement une règle qui émane du Parlement français. Ça peut être une règle qui peut émaner d'un traité international. Ça peut être une règle, ça peut être une directive européenne, donc qui émane pas du Parlement français. Bref, c'est une notion beaucoup plus large. On verra le thème de la crise de la loi aussi, toujours dans ce thème. On expliquera en fait pourquoi il y a une crise de la loi, avec le phénomène notamment d'inflation législative et le phénomène de dégradation de la qualité de la loi. Ensuite, les sources officieuses du droit objectif, et là on s'intéressera à la jurisprudence et à la doctrine. Il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce thème, sur la jurisprudence. Vous pouvez retenir cette définition, ça sera déjà ça. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions rendues par les juridictions nationales, au sens large, et au sens restreint, c'est la solution habituellement donnée par les tribunaux à une question de droit. Alors si officiellement les juges n'ont pas le droit de créer du droit, on verra qu'en pratique, la jurisprudence, c'est bel et bien une source du droit. Ça, c'est très important à comprendre, c'est pour ça qu'on parle de source officieuse. Ensuite, on verra la hiérarchie des sources. Alors ce thème, il va un peu avec le thème de la pyramide de Kelsen et de la hiérarchie des normes. On verra en fait pourquoi il y a une hiérarchie des sources et comment est-ce que cette hiérarchie est appliquée. Et donc on parlera du contrôle de constitutionnalité, du contrôle de conventionnalité, et du contrôle de légalité. Il y aura un cours également sur l'interprétation du droit. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une règle de droit incompréhensible, incomplète ou obscure. Tout ça, on l'étudiera en détail. Ensuite, thème extrêmement important, ça je vous assure, ça tombe tout le temps, notamment si vous avez des cas pratiques, le thème de l'application de la loi dans l'espace ou dans le temps. En fait, on va voir quelles sont les règles qui s'appliquent si vous avez plusieurs lois qui régissent la même situation, mais qu'elles proviennent d'états différents. Donc ça, c'est conflit de loi dans l'espace. Et puis dans le temps, c'est lorsque vous avez deux lois qui ont le même objet qui se succèdent dans le temps. On va devoir déterminer quelle loi s'applique, est-ce que c'est la loi ancienne ou la nouvelle loi. Donc ça, c'est le problème de l'application de la loi dans le temps. Thème 3, les amis, c'est les droits subjectifs. Alors ici, on s'intéressera d'abord aux actes juridiques et aux faits juridiques. C'est une distinction, une summa divisio, comme on dit, une distinction fondamentale qui est extrêmement importante et sur laquelle vous êtes fréquemment évalué en première année de droit. Vous devez absolument savoir distinguer les actes juridiques des faits juridiques. Donc ça, on le verra en détail. Les actes juridiques, vous pouvez retenir ça maintenant, c'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. Donc par exemple, un contrat de vente peut conférer à une personne un droit de propriété, donc c'est un acte juridique. Les faits juridiques, ce sont des événements indépendants de la volonté humaine susceptibles de produire des effets de droit. Donc par exemple, un accident de la circulation. Je vous mets même des images. Ensuite,
Deuxième cours, on verra la différence entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Donc vous avez les définitions ici, évidemment on rentrera plus dans le détail, ça aussi c'est important et ça tombe souvent. Très important, le thème de la preuve des droits subjectifs. Alors pourquoi je dis que c'est important? Parce que c'est très facile en fait de mettre des cas pratiques sur le thème de la preuve, et c'est un thème qui est assez dense, qu'on voit généralement en plusieurs chapitres. Moi j'ai mis 3 cours dessus, mais c'est très important et il faudra vraiment ici s'entraîner avec des cas pratiques corrigés ou au moins lire des corrections pour voir vraiment comment on met en application tout ça. Donc on s'intéressera au thème de l'objet de la preuve. Ici on verra toutes les règles relatives à la preuve des faits et à la preuve du droit. La charge de la preuve, c'est-à-dire qui doit prouver à l'occasion d'un procès. Est-ce que c'est le juge? Et si c'est pas le juge et c'est une partie, qui c'est? C'est le défendeur, le demandeur. Et on verra, ça c'est très important aussi, les modes de preuve, c'est-à-dire les différents modes de preuve admissibles. On verra que on ne peut pas toujours prouver comme on veut. Il y a des modes de preuve qui sont admissibles, d'autres non. Bref, on étudiera ça en détail. Et enfin, dernier thème, le thème numéro 4, on donnera quelques notions de droit des biens, de droit des personnes. C'est pas l'objet du cours d'introduction au droit, mais c'est pour vous permettre d'avoir des bases sur ces deux matières, puisque parfois, les universités mettre une partie de droit des biens, de droit des personnes dans le cours d'introduction au droit. Donc comme ça, on est sûr de couvrir les notions basiques de droit des biens et de droit des personnes. Alors rapidement, pour pas trop alourdir la vidéo, 2 conseils importants selon moi pour réussir vos partiels d'introduction au droit. Premier conseil, allez absolument lire les annales de votre université sur les 3 dernières années. Il faut les lire et repérer les thèmes qui sont tombés. Donc déjà l'exercice, quel type d'exercice tombe, dissertation, question de cours, fiche d'arrêt, etc. Et surtout le thème qui est derrière les sujets. Et à partir de la vidéo que vous avez vue, normalement, vous devriez pouvoir rattacher les sujets à un thème. Ça vous donnera une idée de ce qui tombe fréquemment dans votre université. La deuxième chose qui peut être très important pour réussir vos partiels d'introduction au droit, c'est au fur et à mesure que vous apprenez vos cours, quand vous regardez l'actualité, vous essayez de prendre des exemples tirés de l'actualité et de les rattacher à un point de votre cours que vous aurez appris. Grâce aux exemples, vous allez mieux comprendre, donc mieux mémoriser, et tout sera plus simple lorsque vous devrez apprendre vos cours avant les galops d'essai ou avant les partiels. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, ça nous aide beaucoup. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions. Bye.